Bonjour à tous, c'est Team Fish. On se retrouve pour une nouvelle compétition de pêche en street fishing, cette fois-ci à Paris. Alors c'est pas réellement Paris-Centre, c'est Levallois-Perret, mais pour moi en tant que provincial c'est vraiment la même chose. Peut-être que les puristes me diront que non, mais voilà. Du coup vous l'aurez compris, mais c'est une compétition de pêche en Seine où absolument toutes les espèces comptent, même les poissons blancs. Dans ce concours qui s'appelle le Safari Fishing de Levallois-Perret, en fait, il y avait un quota pour les perches, il y avait le droit à 20 perches maximum. Par contre, il n'y avait pas de quota pour les autres espèces, puisque à Paris, les perches sont quand même très faciles à pêcher, c'est le poisson dominant. Par contre, pour pêcher du chevenne, du brochet et du sandre, c'est quand même plus compliqué de manière générale. Du coup, il y avait une limite de nombre pour la perche, mais pas pour les autres carnassiers et les poissons blancs. Pour ceux qui se rappellent, je l'avais remporté l'an dernier avec un rotangle juste en fin de compétition, je sais pas si vous en souvenez. Du coup, cette année, on a essayé de réitérer ce résultat. La petite particularité, c'est qu'il y avait le droit à tous les modes de déplacement doux, donc le vélo, le roller, prendre le bus, etc. Et nous, pour aller plus vite sur les spots, on a pris des vélos. Sauf que rapidement, on s'est fait crever les vélos, ou alors ils ont crevé tout seuls, je ne sais pas. Mais du coup, vous les verrez qu'au début de la vidéo. Je voulais aussi dire que vous allez voir, mais sur le parcours, il y avait beaucoup de spots qui étaient hyper encombrés, des spots qui étaient en hauteur, qui étaient durs à pêcher, où on avait du mal pour relâcher les poissons ou les drops, donc il y a des poissons qui ont été mal manipulés, il y a des poissons qui sont tombés, ça arrive à tout le monde. Mais voilà, c'était vraiment compliqué de pêcher les poissons dans les meilleures conditions, donc je m'excuse s'il y a des poissons qui n'ont pas été traités au mieux, mais vous allez voir, rien de choquant, tous les poissons sont repartis, il n'y a pas de souci là-dessus. Mis à part ça, la vidéo est en partenariat avec Humour de Pêcheur, c'est la marque qui font les calendriers de l'Avent. Et je me suis dit, plutôt que de faire l'intro comme ça, juste en vous montrant le calendrier, pourquoi pas se rendre directement dans leurs locaux pour faire le calendrier moi-même avec mes mains et vous le faire gagner. Je trouve ça quand même plus sympa, du coup on se retrouve directement dans la fabrique, c'est parti. On se retrouve du coup là où tout se passe, dans le hangar de Humour de Pêcheur, là où sont faits les fameux calendriers. On a Cyril là-bas qui est à l'œuvre en train de les fabriquer. Et moi, je vais aussi en faire un de mon côté sur l'étable juste ici. Je vais faire un calendrier de 4 pouces, donc un calendrier spécial perche, et après, je vous le ferai gagner. Du coup, le calendrier que je vais concevoir, c'est le 2-4 pouces, mais il y en a plusieurs. Il y a aussi le 1,5-3 pouces, le calendrier brochet, le calendrier mer, carpe et big bait. Et pour finir, le calendrier d'avant dispo dans les magasins entre 2 et 6 pouces. Du coup, je me retrouve là avec les 3 composantes du calendrier que je vais faire. On a tout le design avec la belle perche. On a l'intérieur avec les cases où je vais mettre les tillers. Et puis le patron. Je vais assembler tout ça et mettre l'air dans les cases. Et on se retrouve pour le calendrier fini. Hop, je vous reprends une fois le calendrier rempli parce que malheureusement, je ne peux pas montrer la mise en case des leurres. Vous allez être spoilé, sinon c'est pas le but. Je préfère garder la surprise pour l'ouverture. Maintenant, on va mettre le design par-dessus qui est juste ici. Ça rentre pas. Ils ont un problème, tes packaging. Tu peux que je te montre? Attends, c'est une... Là, tu l'as déchiré. Ouais, c'est juste qui me fait peur. T'es obligé de déchirer. C'est bon, c'est fait du coup. Cyril m'a un petit peu aidé parce que je suis empoté. Pour faire gagner le calendrier, ça va être très simple. Il faudra juste commenter la vidéo. Il n'y a pas 36 000 conditions. Je ferai un tirage au sort à une date indiquée dans le commentaire épinglé et en description. En plus de ça, je vous l'ai pas dit encore, mais il y a un ticket d'or à remporter qui sera dans un des calendriers de la marque. Ce ticket d'or vous donnera un voyage en Laponie à La Plante Pro Nature. Donc c'est un séjour de pêche en Laponie où vous aurez sûrement l'occasion de pêcher du gros brochet. Voilà, c'est fini pour la conception du calendrier. Maintenant, on se retrouve directement au bord d'eau pour la pêche. C'est le plus important. Allez, c'est parti. Parisien. Ouais. Tu peux regarder toi, T'inquiète, t'inquiète. Moi, c'est bon, je suis inscrit. T'es inscrit? Ouais, c'est bon. Mais ce sera sur ton téléphone. Pourquoi? Bah moi je peux pas, je peux rien faire. Inscription, attente. Ok, c'est parti, vas-y. Let's go. Allez. C'est quand même bien pratique, hein, plutôt que de courir. C'est agréable, hein? On n'a pas tracé comme des porcs avec le sac qui fait du bruit. Après, ça me fait des grappes de cuillère quand je cours comme ça. Alors, Aurélien, montre-nous la danseuse. Oh là là, Aurélien Contador, dans le col du pont de Paris. A few moments later. Alors, faut qu'on trouve un endroit pour l'attacher. On peut l'attacher à un gros arbre solide. Ça fait qu'il y avait 50 minutes de route à pied. En vélo, ça c'est sur même pas un quart d'heure. Donc autant vous dire qu'il y a un gain de temps qui est considérable. Alors les meilleurs secteurs à chaîne, c'est à gauche. Ce qu'on peut faire pour le matin, c'est pêcher à droite les belles perches, tu vois. Et dès qu'il fait un peu plus clair,
on va sur les gros chênes parce qu'on les verra pas. Effectuer le premier lancer. Ça commence bien, c'est dans une alliée. Le problème c'est que maintenant en scène il y a beaucoup de gobies et en pêchant aussi petit comme je fais habituellement, je peux prendre des gobies et me faire déchirer les leurs parce que c'est pas un poisson qui compte. Ça peut être dur ce matin. Ouais. Oh, poisson, oui. Décroché, allez. Ça commence le décrochage. Oh non, j'avais une belle perche. J'avais une perche correcte. Oh, poisson. Ouais, rien. Allez, premier fiche. Il a mis du temps à venir quand même. Ça fait un quart d'heure qu'on pêche. Je prenais les touches, mais j'ai raté les poissons. Donc... Allez, on rentre un poisson pour se mettre en confiance. Mais je mise pas là-dessus, hein. Il va falloir améliorer ça. Une première perche de 15,5 cm. Autant vous dire que c'est pas assez gros. C'est de la mise en bouche. Mais non, il n'y a pas de passage, faut que tu fasses demi-tour. Poisson, bien joué. Allez, deuxième perche. Tiens, je te passe tout. Je passe la toise, mon téléphone. C'est 18 ou c'est 180 qu'il faut mettre? 180. Oh, poisson. Oh la vache. Oh bah alors ça, bah, je sais pas, c'est le record de la compétition. Il n'y a pas un prix small fish là parce que je suis sûr de le gagner. Hop, ça repart. Ça bicrape du poisson à la pelle là. Elle fait combien celle-là? Elle a une tête de Bogdanov en plus. Elle fait 11. Ouais, elle nous fait perdre des points. Mais la pas à 11,5, à 11,5 c'est trop gros. Tu descends toi là ou pas? C'est du poisson. Non, non, j'en dis ici. Bonjour. Ah non, alors d'ici. Là hier, j'en ai fait hier, ici. Parce que là, le point à gauche est parfait aussi, mais là, pour descendre, ah bah tiens. Qu'est-ce qui est lancé? C'est moi? Ah non, j'en avais une. Oh, je l'ai. Elle y est encore. Mais punaise, c'est pas possible. Mais je sais pas quoi. Je sais pas. Comment ça se fait? Ils vont se foutre de moi là. Perche de 10 cm. Comme quoi 10 cm ça arrive vite, hein. On dirait qu'elle fait moins. Incroyable. Hop là. Par contre si tu as des chaînes, vraiment dis-le moi si c'est en surface. Je dis si tu as des chaînes par contre préviens-moi avant de... Bah moi je mettrai un sec de dur. Ah oui, bah à la limite. Oh le banc de perche. Oh le banc de belle perche. Que des perches de 24-25. J'ai paniqué quoi. Ouais faut que tu viennes là. Il est sorti de nulle part, j'ai bugué. Ouais, je l'ai. Yes. Bon encore du coup. Ouais, allez dépêche-toi. C'est des perches correctes. Attends, où l'épuisette? Tiens, je me dépêche. Je vais la mettre là, alors vraiment 10 secondes. On va en faire une deuxième. Hop là. Elles m'ont complètement arraché le tantin, c'est horrible. Faut que tu me passes une tête en 08 là, Ouais. ça va pas du tout, le leurre il se fait mal. Oh, mais quoi? Ça m'énerve! Passe une tête en 08. Elles m'ont coupé le tantin en deux encore. Ouais, mais passe une tête en 08. Elles sortent de partout pour le. Ouais. Allez, bon, je vais mesurer les deux là. Je vais aller tirer les autres. Fais une photo pendant que. Allez, première perche, elle fait... Oh, il n'y en a pas de chevens, il y a des gros chevens là. Il y a des gros chevens. Je mesure les deux perches, juste des chevens. Allez, elle fait
20 cm, pile 20. Hop, je la remets comme je peux, hein. Il n'y a que des perches hautes ici. Bon, une deuxième perche de pile 20 également, elles font la même taille, j'espère qu'ils vont pas penser qu'on a triché. Et voilà, je la remets là aussi. Oui, quand je dis que c'est compliqué de descendre, la preuve. Quoi? Ah. Ah ouais, ça va. Grosse fan. Chaîne de plus de 50. Oui, il est lié. Et ça frotte contre la corde. Punaise. Ça va faire dans l'eau. Oh mec, dépêche-toi, ça frotte contre la corde. Il est énorme. Vas-y, regarde. Rien, allez. Vas-y, descends. Je vais me casser la gueule. J'ai peur de le perdre. Bien joué. Yes. Oh, bien joué. Au Tantin? Oh, Tintin. Tu l'as vu? J'ai passé le fil derrière la corde en le voyant arriver. Et j'ai popé le Tintin à la surface de l'eau. Et il est monté comme sur un insecte. C'est un monstre. Mec, c'est un monstre. Il doit faire 53, 54. Non, même pas. Ah, même pas. Bah. En fait, est il énorme. est trop gras. Je le tiens comme ça. Et voilà, énorme pépère de 49. Je pensais qu'il faisait genre 52, 53 parce qu'il est tellement gras, c'est hallucinant. On fait une photo vite fait et après on le remet à l'eau. C'est l'endroit le mieux que j'ai trouvé pour descendre. Il n'y a aucun accès, c'est un truc de ouf. Franchement, je vais faire une remise à l'eau le mieux possible. Allez. Quel poisson encore. On va repartir là. Oh là là, mais c'est galère. Allez, c'est bon, nickel. Oh la belle perche. Oh c'était beau. Je l'ai vu. Il fait la vingtaine. Ouais, je l'ai. Oh, fait plus. Oh, rien. Ok, on est repassé 6ème. Bonjour. Désolé si on fait un peu de bruit. Une compétition de pêche? Ouais, et du coup je viens de faire un poisson donc il faut que je le remette à l'eau. Et c'est un peu galère. Ah oui, là c'est galère. Ouais. Allez, hop là. C'est bon. Par la suite, on parvient à repêcher 3 perches d'environ 16 cm, mais malheureusement, on ne peut pas se contenter de poissons aussi petits. Presque la moitié de la compétition s'est déjà déroulée et on est actuellement 8ème sur 21 au classement, très loin derrière les premiers. Autant vous dire que c'est pas la place qu'on visait du tout. On décide donc de reprendre les vélos pour changer de secteur en espérant fermer un côte à perche avec des plus grosses perches et surtout viser les chevesnes qui nous manquaient cruellement. Il y a une grosse faine. C'est le moment de faire ça.
Poisson, poisson, ouais, c'est gros, c'est gros. Ouais, 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 ouais. Yes, yes. Ouais, gros chaîne. Putain. Oh. J'ai tout remué. Allez, Aurel, allez, allez. Yes. Oh là là, j'ai fait des chutes. Non, Aurel, j'ai fait des chutes pour y aller. C'est le poisson qu'il nous fallait pour espérer pouvoir remonter. On va mesurer, il fait 37,5 et moi je croyais qu'il faisait plus de 40. Il est tellement gras, c'est abusé ici en Seine, le bit qu'ils ont. Ah bah voilà, là c'est un poisson qu'il nous fallait ça. Avec l'araignée et le gobbler, encore une fois. Bien joué. T'as un poisson? Enfin mon chef. Il tardait là parce que... Ah, il y en a plein là. Là, il y a des bandes perches. Eh, j'avais vu des beaux chaînes. La bande perche, il y a même de la brème. Tiens, vas-y. Je laisse faire. C'est une perche de combien juste pour voir la caméra? Ouais, fait 18,5 ça. Ouais. Allez, une perche de 18. Poisson! Ouais, mec! Yes! Yes! Oh. Allez! Bim! Un chaîne de quasiment 30. Et là, il y a moyen d'en refaire d'autres des cheveux. Ils sont... Et le mec, à quelle heure il fait pas de 30? À quelle heure il fait pas de 30? T'as du mal avec les tailles. Mais non, mais il paraît tellement grand en scène. Mince. En fait, c'est que vu du haut, ils ont un dos qui est tellement large, vous voyez, que bah, comparé en Loire, il paraît plus gros. Allez, ça repart. Nickel. Sur ce nouveau spot, deux petites perches de 11 et 12 cm viennent s'ajouter à nos prises, mais malgré les chevennes qui rapportent beaucoup de points, nous restons à la 8ème place. Et pour cause, nos perches sont trop petites en plus de ne pas avoir le quota. Il ne reste plus que 2h15 de pêche et une seule solution s'offre à nous pour espérer un podium. Il faut accélérer la cadence sur le cheven en plus de réussir à fermer ce quota perche avec des perches plus grosses. Il y a aussi une carte à jouer sur la pêche du poisson blanc. Ouais, poisson. Encore un beau chêne. Yes! Yes! Punaise! Oh là là! C'est ce qu'il nous faut ça! À la nimble. Tu l'as fait à vue? À la vue, ouais. Bon, voilà. Un chêne qui fait du bien, mesuré à 30. Donc là, on regagne des points de classement. Par contre, je sais pas comment je vais le remettre à l'eau celui-là. Je suis désolé, hein. Je n'ai pas le choix. Hop là. C'est pas beau, je sais, mais bon. Pas le choix. Hein. Que voulez-vous faire? Ouais, poisson!
Encore un chaîne. Merde, non. Ok. C'est pas grave, j'ai pété mais je le chaîne. Ouais, par contre j'ai flingué le spot. J'ai flingué le spot complet là. Bah oui, parce que de toute façon je vais le récupérer. S'il retombe à l'eau, il flingue aussi le spot, donc autant faire un poisson. T'as appris ça où aller pêcher comme ça toi? T'inquiète pas, je fais des cours avec Baptiste Berger moi aussi. Je vais relâcher ici, Cheven de 28,5. Encore un très joli chêne. Hop là. Ça repart, yes. Oh putain, c'est décroché. Putain. Oh, ça a fait les 35. Ouais, attends. Il est beau, il est beau. Yes. Ouais, gros poisson. J'en ai un gros, ouais. Yes. Non, c'est bon, je vais réussir à le dropper, il fait 31-32. Ah, Aurélien a fait une perche. Bien joué, ah, elle est belle. Elle nous met bien ça aussi. Je pense qu'il y en avait d'autres derrière. Ah, celle-ci elle fait quasiment les 20. 19,5. Bouge pas. 31. On va conserver les poissons dans les buvettes et les mettre dans l'eau pour qu'ils nous valident les prises. Mais en gros, là, on a une perche de 20 qu'Aurélien a fait et un chêne de 31,5, le mien. Donc ça nous met bien, faut qu'on continue là. On est en train de faire une remontada, c'est incroyable. Ouais, poisson. Yes. Ouais, il y a un banc là. Faut que tu viennes. Ouais. Yes. Encore une. Ouais, ouais, elle est belle. J'ai la belle. J'ai la belle. Yes. Oui, oui, allez. Yes, encore une. Oh la vache. Bon, c'est pas grave, hein, ça fait un poisson compté. De son côté, Aurélien a réussi à rentrer 3 perches d'environ 18 cm qui nous permettent de boucler ce quota à 20 perches. En l'espace d'une demi-heure, nous faisons un bond de la 8e à la 4e place. Avec ce quota perche bouclé, chaque poisson qui n'était pas une perche était un gain de points considérable pour espérer le podium, sachant qu'il restait moins de 1 heure de pêche. Ça améliorera toujours, j'ai envie de dire. Ouais, Ah oui, ça améliore. yes. Ben voilà, c'est ça qu'il nous faut. Donc on passe que des perches comme ça. Et voilà, une perche qui fait 17,5. Perche correcte. Hein. Il faut que des perches comme ça.
Ouais. Yes. C'est un poisson qu'il nous fallait ça. C'est pour vous dire, on a quelques points de la deuxième place. On est 4ème. Et ce poisson, il se rajoute en plus hors du quota parce qu'il n'y a pas de quota chêne. Et voilà. Un chêne qui fait 18. En gros, c'est 18 points, 180 points qui rentrent directement dans le score. Et c'est ultra bon à prendre. C'est cool. Oh, une belle perche qui est venue. Et une perche pas dégueu qui s'est ramenée. Oh, ça va revenir. Allez, je t'en bats là. Oh, merde. Non, le chêne. Le chêne, il est en bas, il est là. J'y vais. Yes. Aurélien. Chevenne. Et voilà, un chêne qui fait 18, même taille que celui d'avant. C'est un copain. Bon, au moins j'ai la preuve en vidéo que c'est pas le... c'est des chênes différents. C'est cool, ça nous met bien ça. Punaise, je l'ai refait là, c'est... Faut y faire un rotangle pour assurer la deuxième place quoi. Ouais. Yes. Oh, je l'ai pas en vidéo, mais je viens de faire une belle perche. Une perche qui doit faire quasiment 20, qui va encore une fois, là on est deuxième. Ça va un peu nous conforter sur la deuxième place, nous faire prendre un petit peu d'avance sur les troisièmes, c'est cool. Elle fait 20. Aurélien qui fait une perche, ouais c'est la meilleure grave. Bah si, on a encore des perches à 12-13. En fait, si on réussit à faire un rotangle, on peut être premier, c'est très chaud. Faut qu'on améliore les perches, qu'on fasse encore un petit chêne et qu'on fasse un rotangle, il reste même pas une demi-heure. Donc là on se presse, on donne tout. La remontée fulgurante continue et on parvient à se placer à seulement quelques points du premier. À ce moment-là, il nous suffit d'un seul poisson blanc pour monter sur la première marche du podium. Et quelques minutes avant la fin, regardez bien ce qui va se passer. Il y a un rotangle. Il y a un banc de rotangle. Oh loupé. Je viens de louper un rotangle. Ouais, rotangle. Punaise. Yes. Et voilà, c'est le poisson qu'il nous fallait parce qu'en fait on peut remonter finalement. Je sais pas si on passe premier avec ça, mais moi je suis pas là, vous avoue. Donc voilà, ça je vous le dis, ça c'est le poisson qui peut nous faire gagner. J'en sais rien si c'est le cas, mais on verra bien. Je vais relâcher. Terminé? Tu dis qu'on est égalité là? Normalement on est premier. Parce que attends, en cas d'égalité, ils disent quoi? Je vais regarder. En cas d'égalité, les compétences seront départagées par rapport au plus gros poisson capturé, toute espèce confondue. Ok, donc si on se fie à la règle, on finit égalité avec les premiers. Ils ont fait un chêne de 47 et nous de 49. Donc en fait on est départagé par rapport au plus gros poisson pêché, toute espèce confondue. Et en plus on va sûrement avoir un bonus du plus gros chêne de la compète, égalité avec une autre personne. Ce qui fait que logiquement on est premier, je ne vais pas trop m'avancer, on verra bien. 7ème position, donc la team des Zébrés. Donc c'est énorme le terrain. 6ème position, donc la team Talus, M. Éloi et Le Guillet, avec 5025 ans. Donc en 3ème position, donc je vais appeler la team des Richards, avec 5300 points. Bravo à vous. En 2ème position,
avec 5530 points. La numéro 12. Donc deuxième position. Et donc en première position, donc la team numéro 9, les Nigériens, Monsieur Gonel et Saucet, avec 6029 points. Bravo, bravo. Donc l'abonnement, l'écoute. Donc merci à vous, on peut encore les applaudir. Voilà, et donc pareil, vous restez à portée pour choisir vos lots juste après. Je vous reprends, c'est déjà la fin de la vidéo. Comme vous avez pu le voir, on a réussi à faire premier juste à la fin. On a fait une remontada inespérée. J'y croyais pas du tout en milieu de compétition. En fait, à la fin de la compétition, avec ce rectangle, on était à égalité sur l'application. Mais finalement, quand ils ont revu les scores et les classements, on est passé premier parce que tout n'était pas à jour. C'est donc une victoire dans le Money Time, c'était vraiment une extremis. Et je voulais aussi remercier les organisateurs qui sont la APPMA des pêcheurs de Haute-Seine ainsi que tous les bénévoles qui ont œuvré à l'événement. Voilà, merci beaucoup à vous, j'espère que vous verrez la vidéo et que ça vous plaira. Sinon, on se dit à plus, salut!